Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Encore plus fort, Dieu est bon. Encore plus fort, Dieu est bon. Aujourd'hui, c'est notre troisième jour, le dernier jour de notre jeûne de dédicace, la montagne de l'Éternel. Et nous sommes en train d'exploiter un thème qui est important. Ce thème est lié au royaume de Dieu. Amen. Nous sommes en train de parler sur découvrir et vivre la culture du royaume. Vous devez savoir que le travail que Christ a fait en étant cloué à la croix, c'était de nous libérer de l'ancienne culture pour nous introduire dans un nouveau royaume qui a une autre culture. La Bible dit ceci dans le livre de Colossiens chapitre 1er, nous pouvons lire. Colossiens chapitre 1, nous allons prendre le verset 13, lisons ensemble, de toi, come on. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Amen. Prenons place. Il dit ceci qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Parlant de la puissance des ténèbres, nous voyons le royaume des ténèbres. Et ce royaume qui a comme roi le diable. Et la Bible nous dit ceci dans l'épître de Pierre qu'il nous a délivrés de la vaine manière que nous avons hérité de nos pères. Amen. C'est-à-dire que Christ, quand il nous délivre de la culture que nous avons héritée de nos pères. Ça veut dire que chacun de nous est né dans un environnement qui lui a imposé une culture, soit une manière de vivre. La culture, j'avais dit ceci, que c'est l'ensemble des connaissances, des croyances, des comportements qui caractérisent un peuple. Amen. Alors, quand nous sommes sauvés, Dieu nous sort du royaume des ténèbres. Il nous introduit dans le royaume de son Fils. Et comme je disais que chaque royaume a une culture. Et Dieu veut que le chrétien fonctionne en fonction de la culture de son royaume. Nous ne pouvons pas vivre dans le nouveau royaume avec l'ancienne culture. Chaque royaume a ses lois, chaque royaume a ses principes. Alors il est très important, voilà pourquoi la Bible dit ceci, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire que ne soyez pas modélés d'après le siècle présent. Le siècle présent représente le royaume des ténèbres. Amen. Donne-moi un amen bien. Un amen gentil. Donc le monde des ténèbres, le siècle présent représente le royaume des ténèbres. Mais la Bible nous dit que nous interdit de nous conformer ou de marcher selon le modèle de ce monde. Voilà le problème d'Israël. Vous allez comprendre pourquoi Israël a tellement erré et traîné dans le désert. Ce n'est pas parce que Dieu l'a voulu. C'est parce qu'il ne voulait pas se conformer facilement aux nouvelles lois. Ou à la nouvelle vie, ou à la nouvelle culture. Ils sont sortis de l'Égypte, mais ils fonctionnaient toujours comme s'ils étaient en Égypte. Alléluia. Donne-moi un amen bien. Un amen glorieux. Donne-moi un amen puissant. Achète-nous. C'est très important. Voilà pourquoi Dieu disait ceci, que c'est un peuple qui avait un cou raide. Alors Dieu a dit que je dois traiter leur comportement. C'est qu'à chaque fois qu'il y avait un petit souci, il repensait à l'Égypte. Est-ce qu'il n'y avait pas de tombes en Égypte? Nous mangeons bien des concombres et les oignons.
Donc, le Dieu qui les a promis un pays où coule le lait et le miel, mais ce peuple, face à une petite difficulté, il pense aux oignons et aux concombres. Ils oublient le lait et le miel que Dieu les a promis. J'aimerais dire, beaucoup d'Africains ont des problèmes ici en Occident. Pourquoi? Parce que nous voulons fonctionner ici comme si nous étions en Afrique. Ça nous pose beaucoup de problèmes. Et nous avons du mal à percer certaines sphères. Pourquoi? Parce que nous n'arrivons pas à nous adapter à la culture. Oh, donne-moi un amen bien. J'avais dit que l'homme ne naît pas avec une culture. Il naît dans une culture. Quand tu es sorti du ventre quand nous sommes tous sortis du ventre, écoutez, nous avons trouvé un environnement et cet environnement nous a imposé une manière de vivre. Alléluia. La famille est un environnement. Notre tribu est un environnement. La ville est un environnement. Et notre nation est un environnement. Et vous allez comprendre comment le diable a bien structuré les choses. Parlant de l'esprit de principauté et les princes de l'air. Ce sont ces esprits qui imposent à chaque environnement une manière de vivre. Alléluia. Oh, donne-moi un amen gentil. C'est ainsi que vous allez voir un chrétien. À un moment donné, il perd la vie de Dieu. Il agit selon la chair en disant, moi je suis Moukwa. Hein? Donne-moi un amen bien. Amen. C'est lui qui est l'autre dit, moi je ne suis pas, moi je suis de Cocody, c'est ça. Hein? Les Ivoiriens sont là. Amen. Non, ne blague pas moi. Moi, je suis de Cocody. Ok, ça va. Tu as vécu dans tel quartier, tout cela. Ok, c'est bien. Donc, il veut juste te dire que nous qui appartenons, qui avons vécu dans tel coin, nous n'agissons pas comme ça. Tu agis comme ça, nous allons réagir de telle manière. L'influence de l'environnement. L'environnement impose une culture. Amen. Amen. Voilà pourquoi, même les gens de ce monde vous diront ceci, que dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. C'est-à-dire que ton environnement définit ce que tu auras comme comportement. Amen. Amen. Dis ensemble avec moi la culture. Vous allez comprendre que certaines batailles que nous vivons dans nos vies, ce sont les batailles de culture. Donc, le diable veut que tu fonctionnes selon lui. Dieu veut que tu fonctionnes selon lui. Amen. Donc, l'affrontement de ces deux royaumes est basé sur la culture. Amen. Amen. Oh, salut à la présence du Seigneur. Voilà pourquoi il est très important de découvrir la culture du royaume. Comment découvrir la culture du royaume? C'est par la parole de Dieu. La Bible dit ceci, que soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Comment nous renouvelons notre intelligence? C'est par la parole de Dieu, en écoutant la parole et en obéissant la parole. Écouter et obéir la parole nous conduit au renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire que l'intelligence, c'est une partie qui habite dans l'âme de l'homme. Quand nous sommes sauvés, c'est notre esprit qui est régénéré. Mais notre âme doit subir un traitement. C'est-à-dire que imposer à notre âme la vie qui est dans notre esprit. La foi n'est pas dans l'âme, la foi est dans l'esprit. Alors nous devons maintenant imposer à notre âme ce que notre esprit a cru. Et le corps vivra la manifestation. L'esprit croit à la guérison. Maintenant l'âme te dit que cette maladie, elle est incurable. Maintenant tu dois imposer maintenant à l'âme la culture de ton esprit. Dieu m'a dit qu'il guérit toute maladie. Et tu imposes à l'âme que Dieu a dit qu'il guérit toute maladie. Quand l'âme commence à se soumettre à la culture qui est dans ton esprit, le corps va réagir. Et il y aura ce qu'on appelle la guérison physique.
Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Tu peux venir à l'église, tu es sauvé, mais tu ne vivras pas certains avantages du royaume parce que tu ne vis pas selon la culture du royaume. Amen. Oh, est-ce que jusque-là ça va? Et hier nous avons parlé de la culture du nom. C'est-à-dire que derrière chaque nom, il y a une culture. Il y a une vie derrière un nom. Chaque nom communique une vie. Amen. C'est que vous allez voir à certaines personnes à qui on a donné peut-être le nom de Grégoire. Hein? De Grégoire Kanoumouambidi, par exemple. Les Kanoumouambidi, dans la famille, on sait que ce sont des paresseux. Et automatiquement, vous allez voir le Kanoumouambidi qui est né en Europe, qui n'a même pas connu son grand-père, mais il se comporte comme son grand-père. Et les gens se disent, vraiment, cet enfant, il se comporte vraiment comme l'auteur de son nom. Amen. Donc, derrière chaque nom, il y a aussi une manière de vivre, il y a un comportement. Donc, il est très important de briser l'influence qui se cache derrière le nom. Amen. Voilà pourquoi même Dieu a veillé sur le nom qu'on devait donner à son fils. Il a dit, vous lui donnerez le nom de Jésus. Quand Christ a rencontré Pierre, la première des choses que Jésus a discernées dans la vie de Pierre, c'était son nom. Il dit, Simon, tu seras appelé Pierre. Parce que Simon, ça veut dire un roseau. Le roseau est ballotté par le vent. Donc, quand le vent va à gauche, donc, il suit la direction du vent. Alors, mais écoutez, Jésus avait un plan pour Pierre. Mais il dit, mais par rapport à ce que j'ai comme plan pour toi, le caractère actuel est un danger. Tu as besoin de la stabilité. Le roseau symbolise l'instabilité. Par contre, la pierre, c'est l'image de la stabilité. Alors, je mérite d'abord changer ton comportement en te donnant un nouveau nom. Amen. Oh, dis à ton voisin, derrière chaque nom, il y a une culture. Amen. Faites attention au nom que vous donnez aux enfants. Ne donnez pas un enfant un nom parce que c'est à la mode. Ne jouez pas avec les noms. Si Dieu a veillé sur le nom de Jean-Baptiste et le nom de Jésus, parce qu'il ne voulait pas rater son calendrier, son agenda. Amen. Oh, donne-moi un amen bien. Un amen glorieux. Voilà pourquoi, au nom de Jésus, nous allons détruire toute influence maléfique qui se cache derrière le nom que nous portons. Nous allons les détruire au nom puissant de Jésus. Mais moi, je les détruis maintenant au nom de Jésus. Je brise toute culture négative qui t'a été impactée, qui t'a été imposée par le nom que tu portes. Je les détruis au nom puissant de Jésus. Il y a des gens qui sont des peureux, c'est à cause de noms qu'ils portent. Parce que l'auteur de ces noms est un grand peureux. À chaque fois qu'il y a une situation, ils ont peur. Ils n'ont pas le goût du risque. Parce que l'auteur de ce nom, c'était un peureux. Amen. Tu portes le nom d'un quelqu'un qui, quand bien même il était chef coutumier, on l'a ravi le pouvoir comme ça. Donc toi, dans ta vie, on va te ravir des opportunités comme ça. Amen. Oh, je suis en train de choquer quelqu'un, mais cela est vrai. Regardez vos vies. Amen. L'orgueil que tu as, ce n'est pas... Écoute, vérifie bien le nom que tu portes. Vous allez comprendre que la première personne à porter ce nom est un orgueilleux. Même les gens se posent la question, mais dans la famille, papa n'est pas comme ça, maman n'est pas comme ça. Non, non. Il y a un lien avec le nom. Amen. Amen. Oh, salut à la présence du Seigneur. Donne-moi un amen gentil. Dis à ton voisin, tu dois briser la culture qui se cache derrière ton nom. Au nom puissant de Jésus. Alors j'ai remarqué,
En dehors de noms que nous portons dans nos familles, les surnoms ont aussi une influence. Il faut faire attention. Il y a des gens qui ont pris... En fait, il est né dans la famille, on dit Richard, on l'appelle Richard. Mais dans la société, on lui donne un surnom qui a changé tout dans sa vie. Chien méchant. Bon, on te donne chien méchant et l'esprit du chien méchant commence à... Amen. Oh, donne-moi un amen gentil. Amen. Un amen glorieux. Amen. Et ce sont des choses qu'il faut détruire. Amen. Amen. Les surnoms, il faut les détruire aussi. Regarde ton voisin, pose-lui la question s'il a un surnom. Généralement, le surnom est réservé dans un coin là et dans des clics là fermés, n'est-ce pas? Ah, tu ne m'as pas donné un amen à bien. C'est ainsi qu'on appelle certaines personnes Grégoire, alias. Donne-moi un amen gentil. Un amen glorieux. Il faut faire attention. Il y a certaines personnes à qui on a donné un surnom dès leur enfance. Un enfant, un garçon qui vient de naître, après quelques mois, on les lave. On prononce des noms sur lui. Toi, tu es un léopard. Vous comprenez? On dit, tu es un léopard. Et on déclare que Wabakash. Amen. Donc c'est pour dire que toi, les femmes vont se battre pour toi. C'est-à-dire que cet enfant ne comprend pas. Sans effort, les femmes viennent. Sans effort. Il n'a rien dans ses poches, mais les femmes viennent. C'est parce qu'il y a un nom qui lui a été donné. Il y a des paroles, il y a des surnoms qui ont influence, posent un comportement à une personne. Voilà pourquoi il faut faire attention. Alléluia. Donc il faut faire attention à ces choses. Ça poursuit nos vies jusqu'aujourd'hui. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le Seigneur vous communique cette pensée juste pour que vous preniez conscience de cela et que vous puissiez lutter avec ces choses dans la prière. Amen. Amen. Oh, Dieu est tellement bon. Amen. Il faut faire attention. Bon. Et nous avons parlé de la culture de conquérants. Amen. Dieu veut que nous soyons des conquérants. Quand on parle d'un conquérant, quand c'est quelqu'un qui est animé d'un esprit de conquête, tu dois t'engager à posséder ce qui t'a été promis par Dieu. Et deuxièmement, reconquérir ce qui t'a été volé. C'est ça la culture du royaume. Un enfant du royaume n'est pas quelqu'un qui, quand un lion vient prendre une brebis de sa bergerie, il reste le bras croisé en disant « Oh Seigneur, c'est ta volonté ». Non, ce n'est même pas la volonté de Dieu. Lève-toi, poursuis les lions. Arrache la brebis de sa gueule. Ramène la brebis dans ta bergerie. C'est quel esprit qui animait David. Quand l'ours venait pour ravir une brebis, il poursuivait l'ours. Il tuait l'ours et il arrachait la brebis. C'est ça la mentalité du royaume. La Bible déclare que le royaume des cieux, bien aimé, la Bible nous dit ceci, que ce sont les violents qui s'en emparent. Donc si tu n'es pas violent, ne pense pas que le Seigneur viendra, descendra pour agir à ta place. Dieu peut te donner une voiture, mais ne va pas conduire la voiture à ta place. Amen. Dieu peut te donner un mariage, mais ne va pas préparer pour le mari à ta place. Il y a des choses que tu dois développer. Il y a des choses que tu dois apprendre et il y a des choses que tu dois pratiquer. Il est miséricordieux, plein d'amour, mais il ne peut pas préparer à notre place.
Est-ce que jusque-là ça va? Est-ce que jusque-là ça va? Dis à ton voisin, sois un conquérant. Entre dans la conquête. Dieu dit à Israël, aujourd'hui commence la conquête. Il dit, levez-vous. Je vous ai promis la terre promise, mais il y a des gens qui habitent cette terre. Alors ce que vous devez faire, levez-vous et entrez en conquête, dans la conquête de cet héritage. Chassez tous les gens qui possèdent cet héritage. Dépossédez-le de votre héritage et possédez votre héritage. Bien aimé, écoutez, quand il y a un esprit qui possède, qui contrôle votre famille, toi en tant que citoyen du royaume, lève-toi, chasse ces esprits, demande à ce que ton héritage soit en ta possession et dans son intégralité. Amen. 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 J'ai essayé un peu de récapituler tout ce qu'on a parlé le vendredi, samedi. Beaucoup de points qu'on a, voilà. Mais c'est pour aider ceux qui n'étaient pas là le vendredi et le samedi pour comprendre quelque chose. Amen. Mais aujourd'hui, j'ai encore une très bonne nouvelle. Dis à ton voisin une très bonne nouvelle. Encore plus fort, une très bonne nouvelle. Non, c'est un privilège d'appartenir au royaume de notre Seigneur. Oh, je vous dis que nous sommes des extraterrestres. Est-ce que vous connaissez c'est quoi un extraterrestre? Hein? Extra. Non, celui qui est au-delà de la terre. Celui qui n'est pas... Donc quand on dit un extraterrestre, c'est quelqu'un qui ne fonctionne pas selon la terre. En réalité, de vrais extraterrestres, c'est nous. Jésus a dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc, tel que je vis ici, je suis un citoyen d'un autre royaume qui a été envoyé pour une mission sur cette terre. Dis à ton voisin, je suis en mission. Et je déclare que tu ne mourras pas tant que tu n'as pas encore accompli ta mission au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen bien, un amen vitamineux. Lisons Matthieu chapitre 13, verset 33. Une des trois, come on. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux. Le royaume de quoi? Des cieux. Est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Prenons place. Dis à ton voisin, culture du levain. Ah, tu ne m'as pas compris. Dis encore plus fort, la culture du levain. Vous savez, j'aime bien le livre de Matthieu parce que c'est dans ce livre qu'on a trop souvent répété le royaume des cieux. Et Jésus a évoqué plusieurs paraboles qui font référence au royaume des cieux. Il dit, le royaume des cieux est semblable au levain. C'est-à-dire que Jésus, des fois, il se référait à une réalité de l'époque pour pouvoir expliquer une vérité spirituelle. Il dit, le royaume des cieux est semblable au levain. Oh my God. Dis à ton voisin le levain. Qui a déjà vu le levain? Qui? Ah. C'est qu'on appelle levure. Hein? Qui a déjà vu ça? Amen. Alors Jésus dit ceci que, voyez la levure là, c'est l'image, vraiment le fonctionnement du royaume des cieux. C'est-à-dire quand tu observes comment la levure travaille, et Dieu veut te dire que tu es semblable à cette levure. La Bible dit ceci que c'est comme une femme qui prend une mesure, une bonne quantité de farine. Elle en fait une pâte. Mais elle prend une petite quantité de levure. Elle jette dans la pâte. Amen. Qu'est-ce qui se passe après un moment donné? Oh, qu'est-ce qui se passe?
Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, qu'est-ce qui se passe? La pâte fait quoi? Elle gonfle. Mais quand la pâte gonfle, est-ce que vous savez voir la levure? Même quand on mélange, vous savez voir la levure. Dis à ton voisin la levure. Dis la culture du levure. La culture de la levure. La culture de la levure. La culture de la levure, c'est la culture des influenceurs. Non, quelqu'un ne m'a pas donné un amen bien. Non, est-ce que je peux parler à une personne ici? Je dis que quand tu es une levure, la Bible dit ceci, que le royaume des cieux est semblable à la levure. Si tu es une levure, tu es appelé à influencer. Cela veut dire quoi? Dieu te jette dans la pâte. Hey. Dieu peut te jeter dans la pâte, n'importe quelle pâte. Voilà pourquoi un vrai citoyen du royaume n'a pas peur de l'environnement où il se trouve. Non, tu n'auras pas peur parce que eux, ce sont des pâtes, toi tu es la levure. En réalité, la pâte ou la farine n'influence pas la levure. Ah, quelqu'un ne m'a pas donné un amen bien. Non, donne-moi un amen glorieux. Ah, donne-moi un amen vitamineux. Dis à ton voisin, j'ai la culture d'un influenceur. Bien-aimé, le premier influenceur, ce n'est pas ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Le premier influenceur, c'est le roi de gloire. Le Dieu créateur, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Et il a influencé Adam et Ève. Et à leur tour, Dieu leur dit, influencez la terre. Oh, non, quelqu'un n'a pas donné un amen, ça commence à m'embêter un peu. Donne-moi un amen gentil. Dis à ton voisin, je suis un influenceur. C'est-à-dire, Dieu te place quelque part, ce n'est pas pour être dominé par l'environnement, pour que tu domines l'environnement. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il ne les a pas créés pour être influencés par l'environnement. Mais c'est la vie qui était à leur intérieur qui devait dominer leur environnement. Amen. La levure peut être d'une petite quantité, mais elle fait gonfler une bonne quantité de pâte. Alléluia. Elle fait gonfler la pâte. Écoute une chose, ce n'est pas ta taille qui importe, mais c'est ta nature qui importe. Non, quelqu'un ne m'a pas saisi. Je dis que ce n'est pas ta taille qui importe. Ce n'est pas ta beauté qui importe, mais c'est la nature que tu portes en toi qui importe. Cela veut dire que je crois fermement que même si Dieu me jette à Kuala Lumpur, je ne connais personne, je n'ai même pas une recommandation, je n'ai même pas de relation, mais je suis une levure. Cela veut dire quoi? L'environnement ne peut pas me changer, mais c'est à moi de changer l'environnement. Voilà pourquoi il dit, allez, faites de toutes les nations, mais ça dit, allez influencer le monde. En réalité, vous êtes dans le monde, ce n'est pas le monde qui doit vous influencer, mais au contraire, c'est à vous d'influencer le monde. Non, quelqu'un ne m'a pas donné un amen bien. Tu peux être au milieu des païens, ce n'est pas aux païens, ce n'est pas à toi de vivre comme les païens, mais tu dois influencer le païen jusqu'à devenir comme toi. Oh, quelqu'un ne m'a pas donné un amen bien. Paul dit, je suis avec les Grecs. Quand je suis avec les Grecs, je me comporte comme les Grecs. Ce n'est pas pour pécher ensemble avec eux, mais c'est juste pour les amener à Christ. Oh, quelqu'un ne m'a pas bien saisi. Non, donne-moi un amen glorieux. Donne-moi un amen puissant. Dieu t'introduit dans une entreprise. Ce n'est pas pour que cette entreprise tombe en faillite. Toi, tu es une levure. Pendant que cette entreprise est en train de battre l'aile, oh, une levure entre dans cette entreprise. Tu entres avec assurance. Tu peux dire au patron, patron, sois tranquille. Puisque je suis ici, l'atmosphère va changer. Ne regarde pas ma taille, ne regarde pas mon expérience, mais j'ai une nature qui a la capacité de changer l'atmosphère de l'entreprise. Je peux parler à une personne cette après-midi. Je prophétise sur toi que le Dieu de l'armée du réveil fasse toi un influenceur. Partout où tu passeras, tu changeras l'atmosphère. Dans ta famille, tu changeras l'atmosphère. Dans ton entreprise, tu changeras l'atmosphère. Dans ton quartier, tu changeras l'atmosphère. Quelqu'un peut me donner un amen glorieux? Donne-moi un amen puissant. Dis à ton voisin, je vais influencer.
Est-ce que je peux parler à une levure ici? Est-ce que je peux parler à une levure ici? Est-ce que je peux parler à une levure ici? Désormais, au nom puissant de Jésus, sous l'atmosphère de ce jeûne de prière, que l'onction d'un influenceur tombe sur ta vie. Oh, donne-moi un amen gentil. Donne-moi un amen glorieux. Donne-moi un amen puissant. Je ne veux pas savoir tes diplômes. Je n'en ai même pas besoin. Mais ce que je veux que tu saches cet après-midi, que tu n'es pas n'importe qui. En tant que citoyen du royaume, tu as la nature du levure. Partout le Seigneur est bien-aimé. Ce n'est pas pour que tu sois englouti, mais c'est pour changer l'environnement. Oh, dis à ton voisin, je vais changer l'environnement. À dater d'aujourd'hui, dès que tu sors de ces lieux, quand tu vas au lieu de travail, dis à ton voisin, dis-toi en toi-même, je changerai l'atmosphère de ce travail. Je changerai l'atmosphère de cette entreprise. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen bien? Regarde ton voisin, dis-lui, je suis un influenceur. Dis-lui que tu es un influenceur. Encore plus fort, tu es un influenceur. Dis à ton voisin, influence. Tu es appelé influenceur. Bien-aimé, l'âge n'est pas important. Ce qui est plus important, c'est que tu saisisses et que tu connaisses ta nature. Oh, donne-moi un amen glorieux. Donne-moi un amen puissant. Tu peux être influenceur même quand tu as 80 ans. Oh, j'aime bien cette histoire d'Abraham et de Sarah. L'âge était déjà avancé, mais ils ont influencé l'histoire du monde. Leur foi impactée a changé la vie des gens. Quelqu'un ne m'a pas donné un amen bien. Donne un amen glorieux. Dis à ton voisin, peu importe mon âge, j'influencerai. Peu importe mon âge, je vais influencer. Tu peux influencer quand tu es petit. Tu peux influencer à l'âge adulte. Tu peux influencer à l'âge avancé. Il n'y a pas d'âge pour influencer. Seulement crois ta nature. Saisis ta nature et fonctionne selon ta nature. Somebody say yes. Encore plus fort, yes. Oh, dis à ton voisin, je dois influencer. La levure n'est pas impressionnée par la quantité de la farine. Est-ce que tu me comprends? C'est-à-dire que même si vous me jetez au milieu des occultistes, je n'ai pas peur. Amen. Merci mon apôtre. Alléluia. Daniel, c'est que j'aime, il n'était qu'à 3. Ils entrent en Babylone. En Babylone, ils étaient à 3. Mais écoutez maintenant, ce que j'aime, c'est que quand tu connais ta nature, tu ne laisseras pas à la patte de t'influencer. Tu sais que c'est toi qui as la capacité de l'influencer. C'est que j'aime qu'ils sont entrés dans cette ville, dans cet empire. Mais ils n'ont pas laissé la culture de l'empire les dominer. Amen. Ils ont fait l'effort de changer le nom, mais ils n'ont pas changé leur identité. Hein? À l'autre, on a donné le nom de Shadrach, Abednego. Ce n'est pas leur vrai nom. Il y avait des Azaria, donc ce n'est pas leur vrai nom. Et ils ont appris la langue. Ok, ils ont appris la langue des Babyloniens, mais ils n'ont pas oublié leur langue. Amen. Le problème que nous avons aujourd'hui, il y a des chrétiens qui pensent être trop spirituels, qui ne veulent même pas être au milieu des païens, être au milieu des occultistes. Bien aimé, on n'impose pas le royaume dans l'église. Le royaume s'impose dans la société. Amen. Je n'ai pas dit d'aller ressusciter toutes les anciennes relations, mauvaises relations. Le pasteur a dit non. Si le Seigneur le permet, n'aie pas peur. Amen. Oh, donne-moi un amen gentil. Un amen vitamineux. Est-ce que... Je me souviens, quand j'ai connu le Seigneur, trop jeune, même dans ma classe,
Les gens se moquent disant que toi, tu es un rêveur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et je prêchais dans ma salle de classe. Il y a des gens qui se moquaient de moi. Mais parmi ces gens-là, aujourd'hui, quand je suis allé à Kinshasa, je trouvais qu'il y a des serviteurs de Dieu. L'un d'eux dit, ça c'est notre papa. C'est notre père. Pendant qu'il prêchait, on était à l'école. Bien qu'on se moquait, mais je vous dis sincèrement, j'ai reçu Christ dans sa prédication. Amen. Amen. Mais c'est un milieu qui influence beaucoup. Mais moi, j'étais une levure. Je dis que je ne me laisserai pas influencer par eux. Ma vie va les influencer. Oh, j'ai béni l'Éternel aujourd'hui. Parce que comme j'ai accompli vraiment mon rôle d'une levure, je sais qu'il y a une couronne qui m'attend quelque part. Donne-moi un amen bien aujourd'hui. Un amen vitaminé. Dis à ton voisin, je suis un influenceur. Encore plus fort, je suis un influenceur. Encore plus fort, je suis un influenceur. Regardez maintenant comment ça se passe. Est-ce que vous avez entendu, quand les mamans, quand vous jetez la levure dans la farine ou dans la pâte, est-ce que ça fait des bruits? Hein? C'est silencieux. La Bible dit ceci, que le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper l'œil. Et Jésus dit, ce n'est pas ceux qui crient, Seigneur, Seigneur. Oh, non, ce n'est pas des gens qui font beaucoup de bruit. Et des fois, les gens qui disent, j'ai la foi, la foi. Bien aimé, la foi ne se voit pas quand tu parles. La foi se justifie par les œuvres. Oh, quelqu'un ne m'a pas donné un amen à bien. Je déclare sur une personne, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas pas faire beaucoup de bruit, mais les œuvres qui t'accompagneront feront du bruit à ta place. Non, quelqu'un ne m'a pas donné un amen gentil. Tu ne parleras pas aux gens que tu es prospère, mais il y a des œuvres qui vont témoigner que tu es réellement prospère. Est-ce que ton amen peut m'encourager? Donne-moi un amen glorieux. Un citoyen du royaume ne fait pas beaucoup de bruit. Ce sont les œuvres qui témoignent qu'en réalité, tu es une levure. La levure ne se vante pas. Jetez-moi dans la farine, je prouverai de quoi je suis capable. Dis à ton voisin, je ne suis pas n'importe qui. Dis encore plus fort, je ne suis pas n'importe qui. À dater d'aujourd'hui, je ne ferai plus beaucoup de bruit, mais les œuvres. Oh, Jésus a dit, si vous ne croyez pas à mes paroles, croyez quand même à mes œuvres. Le temps arrive où les gens se sont moqués de ta foi, verront les œuvres de Dieu dans ta vie. Ils glorifieront ton Dieu. Donc donne-moi un amen glorieux. Le temps arrive où les prières faites en cachette seront manifestées, célébrées par l'exaucement public. Le temps arrive où tes pleurs dans le temple seront couronnés par un Samuel à la vue et au su de tout le monde. Quelqu'un ne m'a pas donné un amen. J'aimerais inviter un citoyen du royaume, ne sois pas trop bavard. Laisse les œuvres parler à ta place. Laisse la foi se manifester et la foi va te justifier. Oh, un jour, Jean-Baptiste envoie les gens poser la question à Jésus, est-ce que c'est vraiment lui qu'on devait attendre? Jésus n'a pas parlé. Vous savez ce qu'il a fait? Il a commencé à guérir les malades, purifier les lépreux, guérir les aveugles. Et il dit, allez dire à Jean ce que vous avez vu. Je prophétise sur une personne. Non, je dis que je prophétise sur une personne. Ta vie ne limitera pas seulement aux paroles. À dater d'aujourd'hui, je fais appel aux œuvres du royaume de s'attacher à ta vie. Je dis que dans cette église, Dieu nous a mandatés, il nous a oué pour manifester les œuvres du royaume. Nous ne parlerons pas seulement de la foi, mais nous allons démontrer la foi. Nous ne parlerons pas seulement de la guérison, mais nous allons démontrer la guérison. Nous ne parlerons pas de miracle, mais nous allons démontrer le miracle. Nous ne prêcherons pas seulement Jésus, mais nous allons démontrer Jésus-Christ de Nazareth. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il l'a fait avec Pierre, il peut le faire avec moi aujourd'hui. S'il l'a fait avec Paul, il peut le faire avec toi aujourd'hui. Quelqu'un ne m'a pas donné un amen glorieux. Donne-moi un amen vitaminé. Dis à ton voisin, les miracles parleront à ma place.
Les miracles parleront à ma place. Je fais appel. Oh, je fais appel aux œuvres du royaume de s'attacher à ta vie. Nous vivons un siècle où les gens sont fatigués de beaucoup parler, d'entendre. Les gens se sont fatigués des discours. Les gens veulent voir les signes. Voilà, la Bible déclare, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Dis à ton voisin le miracle. Dans ces siècles-ci, les gens sont fatigués des discours. Amen. Les gens veulent voir les œuvres. Et en tant que Lévi, Dieu ne veut pas que tu sois trop bavard. Bien, il veut que tes paroles soient accompagnées des œuvres. Amen. Donne-moi un amen gentil. Amen. Non, donne-moi un amen vitamineux. Un amen glorieux. Ah, donne-moi un amen gentil. Dis encore plus fort la levure. 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 Dieu va te jeter quelque part. Plus fort la levure. Tu ne seras pas dominé par cet environnement. Dis plus fort la levure. Tu vas t'imposer dans cet environnement. Dis plus fort la levure. Dieu t'a envoyé pour une mission. Il t'a envoyé pour changer l'atmosphère. Il t'a envoyé pour changer. Oh, mon donne-moi un amen glorieux. Oh, quelqu'un ne m'a pas soutenu par un amen bien. Dieu peut t'envoyer dans un milieu très pauvre. Ce n'est pas pour que la pauvreté du milieu puisse t'engloutir. Dieu peut faire de toi un transformateur du milieu. Tu peux changer la vie des pauvres en leur donnant de l'emploi, en construisant des écoles, en construisant des orphelinats. Tu changes l'environnement. Et je vois comment on donnera à ces quartiers ton nom. Parce qu'en mémoire de ce que tu as fait, ils diront que non, il y a une personne qui est passée par ici. Il a construit des écoles. Il a construit des hôpitaux. Il nous a donné de l'eau potable. Il a construit des orphelinats. Nous qui étions orphelins, Dieu nous a donné un père. Dieu nous a donné une mère. Il nous a donné le moyen d'aller à l'école. Est-ce que je peux parler à une telle Lévi dans ce lieu? Est-ce que je peux parler à une telle personne dans ce lieu? Tu es capable de le faire avec toi. Si seulement tu reconnais ta vraie nature. Amen. L'église n'est pas là pour consommer seulement les dîmes et les offrandes. L'église a la mission de changer son environnement. Donne-moi un amen bien. Oh, donne-moi un amen glorieux. Un amen puissant. Une église de Lévi est une église qui change son environnement. Oh, donne-moi un amen chanté. Nous devons construire des écoles. Et des écoles chrétiennes. Où on parle de Jésus avant de commencer le cours. Où on prie avant de commencer le cours. Cela est possible. Cela est faisable. Nous pouvons changer l'environnement. Tu passes ton temps à manger seulement des chikwang et des tabac pour rien. Et pourtant, Dieu t'a envoyé à faire de grandes choses, à accomplir de grandes choses. Tu penses que la vie se limite seulement à prendre un verre de bière et tu dis, ah, la vie est belle. Ce n'est pas ça la vie d'une Lévi. Une Lévi est appelée à changer son environnement. Donne-moi un amen glorieux. J'aimerais qu'un jour, que par toi, que certaines boîtes dans cette ville soient fermées et que ces boîtes se transforment en bureau et en bureau d'administration. Un cadre où nous allons créer des emplois. Amen. Général. J'étais aux États-Unis. J'ai vu l'église de Robert Schuller. C'est lui qui a construit une église en cristal. Cet homme, l'église, je me disais si c'était encore une église. C'était toujours une église, mais c'était une entreprise. L'église a donné des emplois. Il y avait des électriciens, des jardiniers, des concierges. C'est l'église qui le payait. Est-ce que vous pouvez imaginer quand une telle personne s'agenouille, prier pour son pasteur, et si se dit, Seigneur, c'est grâce à cet homme que j'ai au moins un salaire qui m'aide à tenir le deux bouts du mois. Mes enfants vont à l'école parce que je suis payé. Ah! Amen. Et je vous rappelle, si Dieu vous introduit quelque part, sachez-le bien que c'est pour changer l'environnement. Je dis que si Dieu vous introduit quelque part, c'est pour un but. Quand je déclare, Dieu va vous connecter avec certaines personnes. Et je dis que Dieu va vous introduire dans un milieu quelconque. C'est pour que tu puisses être un agent transformateur. Donc dis à ton voisin un influenceur.
Dis encore plus fort, un influenceur. Encore plus fort, un influenceur. Est-ce que je peux parler à une levure ici? Est-ce que je peux voir une levure ici? Ta famille verra la gloire de Dieu par toi. Ta famille glorifiera Dieu par toi. Oh, donne-moi un amen glorieux. Je m'adresse au célibat de ta famille. Toi, tu vas briser le célibat de ta famille. Tu vas changer l'atmosphère de ta famille. Tu me donnes un amen bien que cela arrive dans ta vie. Tu me donnes un amen que l'onction de la levure s'élève dans ta vie. Le royaume de ses semblables à la levure. Moins de bruit mais beaucoup d'œuvres. Vous savez, les hommes puissants ne crient pas, je suis puissant. Amen. Les hommes puissants, on le voit dans la manifestation de la puissance de Dieu dans leur vie. Quand vous voyez quelqu'un crier, j'ai la puissance, moi si je fais comme ça, je vais le faire. Donc il est en train de vous intimider pour que vous puissiez vous accorder. En réalité, il n'y a rien. Amen. Le vrai riche, vous savez, quand quelqu'un vante son argent, c'est qu'il n'a pas encore atteint le sommet. Amen. Parce que quand on atteint une telle dimension, on attribue maintenant l'importance à certaines choses. Amen. Ce n'est pas aux chaussures et aux vestes. Amen. Non. Amen. 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 Donc pendant que toi tu vantes les chaussures, les marques de sacs, un vrai riche est en train d'envisager qu'est-ce que je peux encore entreprendre demain. Amen. Je n'ai plus le temps là de dire que je suis habillé en ceci. Donc quand vous voyez quelqu'un qui n'a pas encore atteint, il nous ment. Amen. Parce que la vraie richesse influence même la manière de fonctionner. Oh, donne-moi un amen gentil. Un amen glorieux. Un amen puissant. Un amen vitamineux. Dis à ton voisin, je suis un influenceur. Vous savez, dès que Christ t'a sauvé, il t'a ordonné influenceur. Il dit, allez, faites de toutes les nations. Mais il n'a pas parlé au pasteur. Il a parlé à tout chrétien. Alléluia. Est-ce que je peux parler à un influenceur ici? Donc, donne-moi un amen gentil. Un amen vitamineux. La Bible déclare, un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc, je peux comprendre une chose. Vous voyez, Christ, quand il est arrivé, il avait un faible commencement. Mais c'était une levure que Dieu a jetée dans le monde. Amen. Il était seul. Mais aujourd'hui, nous sommes là. Amen. Il n'est pas seul, il est maintenant le premier-né de plusieurs frères. Et il continue à influencer le monde jusqu'à aujourd'hui. Sans armes, sans intimidation, mais avec un seul message, l'amour de Dieu. Jésus continue à influencer le monde. Amen. Amen. Oh, donne-moi un amen bien. Un amen glorieux. Dis à ton voisin, je suis un influenceur. Encore plus fort, je suis un influenceur. Je vais finir avec l'histoire de Daniel. Il est arrivé, ils étaient à 3, sélectionnés. Mais la Bible déclare ceci, qu'en ce qui concerne la sagesse, ils étaient 10 fois plus meilleurs que les autres. Amen. Maintenant, quand le Seigneur a commencé à se manifester, Daniel n'avait pas encore chanté son Dieu. Il n'a même pas fait l'inventaire sur son Dieu. Et vous, je vais vous démontrer. Vous savez, moi j'ai un Dieu. Non, non, non. Ici, c'est les œuvres qui parlent. Jusqu'à un niveau où le roi lui-même, par rapport aux œuvres qui se sont manifestées dans la vie de Daniel, le roi va imposer, va dire ceci. Ici, dans cette nation, j'ordonne à tout le monde d'adorer le Dieu de Daniel. C'est comme ça que nous allons imposer le royaume. Amen. Dans des villes, dans des familles. Amen. Oh, quelqu'un ne m'a pas donné un amen. Donne-moi un amen glorieux.
Tu entres dans une entreprise, ils ont des difficultés. Le Seigneur te donne une intelligence extraordinaire. Il te donne des idées. Tu dis, patron, est-ce qu'on ne peut pas faire ça, 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 ça? Ils appliquent. L'entreprise prend l'envol. Directement. On va te poser, non, en fait, dis-moi, c'est quoi ton secret? C'est Jésus. Amen. Ah, Jésus? Oui. Mais comment faire pour... Non, c'est facile. Amen. Dans notre... voilà, c'est notre maître. Si tu le reçois comme Seigneur et Sauveur, c'est fini. Et nous avons un livre sacré qui est la Bible. Et après, tu peux être baptisé. Et après, tu entres, voilà. Il te fera, il t'accordera ce qu'il m'a accordé. Amen. Amen. Est-ce que je peux voir des Daniel en ces lieux? J'ai prié, je dis, Seigneur, fais de cette église un rassemblement des influenceurs. Aujourd'hui, les gens influencent le monde, le monde dans le mal. Mais nous voulons être des influenceurs qui influencent le monde dans le bien. Nous imposons la culture du royaume au nom puissant de Jésus-Christ. Ah, quelqu'un ne m'a pas donné un amen à bien. On te dit pour avoir ce poste, il faut être homosexuel, tout cela, ainsi de suite, il faut accéder à ta loge. Non, sois calme. Amen. Tu vas changer l'atmosphère. Amen. Tu accéderas à ce poste-là sans briser ta culture. Amen. Et tu imposeras ta culture. Amen. Daniel a imposé sa culture dans ce royaume, mais il est allé calmement, doucement, sans bruit, jusqu'à ce que le roi dit, le Dieu de Daniel. Amen. Oh, donne-moi un amen gentil. Amen. Un amen glorieux. Dis à ton voisin, Seigneur, fais de mon voisin un influenceur. Positif, bien sûr. Hein. Alléluia. Donne-moi un amen gentil. Encore plus fort, donne-moi un amen bien. Dis à ton voisin, je le crois pour toi. Quelque chose arrive dans ta vie. Tu ne seras plus la même personne. Partout où tu passeras, tu vas influencer pour le Seigneur. Tu dégageras la vie de Christ. Tu changeras l'environnement. Tu imposeras la culture du royaume. Donne-moi un amen glorieux. Je vois une personne comme Charles Finet, quelqu'un qui a pu transformer une entreprise de 3000 ouvriers en une église. Il passait, les gens se moquaient de lui parce qu'il était trop mince. Il le regardait sans parler. Les gens rigolaient à un moment donné. Le rire s'est transformé en pleurs. Parce que la vie qu'il dégageait a commencé à convaincre les gens de leur péché. Les gens commençaient à pleurer. Et il a vite compris que c'est le moment. Il a annoncé la parole. Tout le monde, 3000 personnes ont donné leur vie à Christ. Et tellement qu'il y avait encore le fardeau là, le travail s'est arrêté. L'employeur a dû renvoyer les gens à la maison. Parce que personne ne pouvait plus travailler. Et le lendemain, quand ils sont revenus, le culte commençait avant le travail. Il y avait un culte matinal avant le travail. Qui a fait ça? Qui a changé l'atmosphère? Un seul homme. Mince. Mais qui a impacté la vie de 3000 personnes. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a pu le faire avec Charles Finet, il peut le faire aussi avec moi. Il peut le faire aussi avec toi. C'est question seulement de prendre conscience de qui tu es. Amen. Tu as la culture de la levure. Va transformer le monde. Amen. Transforme ton environnement. Tu dis que puisque je suis dans cette famille, il y a des choses qui vont s'arrêter. Tu peux le faire. Tu dis, puisque Dieu m'a placé dans cette famille, il y a des choses qui cesseront de fonctionner. Et je vais imposer de nouvelles choses. C'est ça la levure. Est-ce qu'il y a une levure ici? Il y a une levure ici. Est-ce qu'il y a une levure ici? Dis, à cause de ma présence dans ma famille, il y a des choses qui cesseront de fonctionner. Et il y a de nouvelles choses qui vont commencer à fonctionner
dans ma famille. Je suis une levure. Je impose la culture du royaume. J'interdis à certaines choses de continuer à fonctionner au nom puissant de Jésus. 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 J'aime bien l'onction de la levure. Elle trouve la pâte à ce niveau, mais elle va conduire la pâte jusqu'à ce niveau. J'aimerais prophétiser sur une personne. Par toi, le Seigneur va élever certaines personnes. Tu arrives quelque part, l'élévation arrive. Oh, quelqu'un ne m'a pas soutenu avec un amen glorieux. Tu dis amen que l'onction de l'élévation arrive dans ta vie. Partout où tu arrives, si tu trouves quelque chose qui était à deux, dans ta main, il y a l'onction de la multiplication. Les choses vont se multiplier entre tes mains. Oh, quelqu'un ne m'a pas donné un amen glorieux. J'aime bien l'onction qui était sur mon Seigneur. Il y avait 5000 hommes, sans compter les enfants et les femmes. Il n'y avait rien à manger, mais il n'y avait que quelques pains et quelques poissons. Ce que j'aime, le main de mon Seigneur, c'est le main de levure. Les mains de mon Seigneur avaient la capacité de multiplier. Le Seigneur a dit, donnez-moi cela. Dès que ces choses se sont retrouvées dans le main du Seigneur, il a rendu grâce. La multiplication est arrivée. Juste avec 2 pains et 5 pains et 2 poissons, le Seigneur a pu nourrir tout utile. Je prophétise sur une personne. Je prophétise sur une personne. Je prophétise sur une personne. Tu commenceras avec 2, tu finiras avec 10 000. Tu commenceras avec 5, tu finiras avec 50 000. Ton amen m'embête un peu. Ton amen me dérange un peu. L'onction de la levure ne te maintiendra pas seulement pas au niveau 0, mais c'est une onction d'ascenseur. Ça te prend au niveau 0, ça monte avec toi. Au niveau 1, niveau 2, niveau 3, quelqu'un ne m'a pas donné la main bien. La Bible déclare, mon serviteur s'élèvera, mon serviteur montera. Amen. Alléluia. Oh, dis à ton voisin, quelque chose arrive dans ma vie. Tu es là tout le temps en train d'échouer. Tu arrives, tu as des échecs. Tu commences quelque chose, tu échoues. Tu entreprends quelque chose, tu échoues. Refuse cela. Ce n'est pas la culture de notre royaume. Amen. Oh, donne-moi la main, bien. Bien-aimé, ce que je vous enseigne, ça va faire au moins plusieurs années que j'ai entendu ces choses. Et cela a influencé même ma manière de fonctionner par la foi. Laissez-moi partager avec vous ceci. Que nous sommes des levures. Amen. À moins que ça soit une levure expirée. Parce que quand la levure elle est déjà expirée, il n'y a plus d'effet. Il n'y a plus. Mais la levure qui est encore en bon état, un vrai chrétien, au vrai sens du mot, est une levure qui peut changer l'atmosphère. Que cette onction se repose sur cette église. Matthieu chapitre 5, verset 17, n'allez pas lire. La Bible déclare que nous sommes le sel. Ça, c'est maintenant la culture du sel. Dis à ton voisin, le sel. Alléluia. J'aime bien. Le sel donne du goût. Et le sel a la valeur, la vertu de freiner la corruption. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire qu'en tant que sel, tu as la capacité de freiner toute œuvre diabolique qui vient nuire à ta vie, à ta famille. Tu peux te dire, en tant que sel aujourd'hui, je mets fin à ça. Amen. J'avais fait un rêve. Dans cette vision, j'ai vu qu'il y avait une calamité qui frappait le monde. Le monde, les gens étaient donc en trouble. Et j'ai vu une jeune femme qui avait l'apparence d'une femme innocente. Mais elle était calme. Et là où elle est allée, elle est entrée dans une maison. C'est que tout ce qu'elle pensait s'est matérialisé.
Elle avait faim. Quand elle avait faim, elle pense à quelque chose à manger. Les choses se matérialisent. Cependant que dehors, tout le monde dans le trouble. Il y avait une manifestation comme des gilets jaunes, tout cela, ainsi de suite. Le Seigneur me dit, ça c'est mon église. Pendant que le monde sera dans le trouble, mais mon église verra la provision divine. C'est ce qui est en train de se passer. Amen. Et c'est dans ce moment pareil que nous deviendrons des millionnaires. Oh, ton amen me dérange un peu. Ton érange me dérange. Voilà, maman a compris, maman, que les millions viennent au nom de Jésus. Tu as célébré les millions, que cela arrive au nom de Jésus. Donne-moi un amen vitaminé. Je prophétise au nom de Jésus que tu sois un sel au nom de Jésus. Que l'onction du sel vienne sur toi au nom de Jésus. Tu donneras du goût partout où tu passeras. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quand le monde sera dans le trouble, toi tu seras un agent qui amène la paix. Un agent qui amène la guérison. Un agent qui amène la solution. Dis à ton voisin, je suis un porteur de solutions. Dis encore plus fort, je suis un porteur de solutions. Seigneur, au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus que sur cette église de l'armée du réveil, suscite les agents du réveil, suscite les agents de solutions, suscite les gens qui vont donner un nouveau sens dans la politique, dans l'économie, dans leurs entreprises, dans la famille, dans la société. Ils vont changer leur environnement. Je déclare au nom puissant de Jésus, tu sois un agent transformateur. Tu ne seras plus influencé. Toi, tu vas influencer. Au milieu des païens, influence. Au milieu des occultistes, influence. Ton amen m'embête un peu. Ton amen me dérange un peu. Je te vois en train d'envoyer ses ennemis. Tu marcheras sur eux. Dans cette église, Amen. Dieu suscite des levures. Amen. Dieu élève le sel. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen à bien? Un amen glorieux. Dis à ton voisin, la mort n'entrera pas dans ma famille. Plus jamais de mort subite. Plus jamais de mort prématurée. Parce que Dieu m'a placé là, comme du sel. J'interdis à la mort de ronger à ma famille. Oh, donne-moi un amen glorieux. Est-ce que je peux parler à du sel en ces lieux? Le sel peut interdire à certaines choses de continuer à fonctionner dans sa vie, de continuer à fonctionner dans sa famille. Je me lève comme étant du sel dans ta vie. J'interdis au célibat. J'interdis à cette maladie. J'interdis à la pauvreté. J'interdis au blocage de continuer à régner dans ta vie. Aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, je mets fin au règne de ces choses dans ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Donne-moi un amen bien. Oh, quelqu'un, donne-moi un amen glorieux. Touche ton voisin, dis-lui quelque chose arrive dans ma vie. Dis-lui quelque chose arrive dans ma vie. Dis-lui, je sens quelque chose arriver dans ma vie. En sortant de ces lieux, ma vie ne sera plus la même. En sortant de ces lieux, je sors en tant qu'un influenceur. Partout où je passerai, je serai un influenceur. Je ne serai pas influencé, mais moi je vais influencer. Mes enfants seront influencés par moi. Ma famille sera influencée par moi. Oh, somebody say yeah. Somebody say hallelujah. Nous allons influencer la Belgique avec la bonne nouvelle du royaume. Nous leur dirons que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donne-moi un amen glorieux. Un amen puissant. Que le signe et le miracle deviennent une réalité normale dans ta vie. Que le surnaturel devienne naturellement naturel dans ta vie. Tu ne parleras pas beaucoup, mais les œuvres parleront. Somebody say yeah. Somebody say hallelujah. Somebody say hallelujah. Dis à ton voisin, je le crois. Les signes et le miracle t'accompagneront tous les jours de ta vie. Prends seulement la décision. Dis à ton voisin, au nom de Jésus,
Je ne vais plus me limiter. Partout le Seigneur m'enverra. Je commencerai à 1. Je ne me limiterai pas là. J'irai plus loin. Parce que je suis une levure. Même si tu entres dans une entreprise qui risque d'être déclarée en faillite, laisse-moi te dire, tu vas changer. Amen. Les choses. Amen. Oh, dis à ton voisin, je suis un transformateur. Oh, quelqu'un ne m'a pas donné un amen gentil. Donne-moi un amen bien. La capacité d'influencer même la nature. Amen. Posez la question à José, il va vous le dire. Amen. Quand il était en pleine bataille, il a dit non. Soleil, arrête-toi. Est-ce que je peux parler d'un influenceur ici? Amen. Tu peux t'adresser même à la nature. Amen. La nature t'obéira. Juste pour imposer la culture du royaume. Amen. Dieu t'accompagnera. Est-ce que je peux parler à une personne? Poser la question à Jacob. Amen. Il a même donné aux animaux de produire selon ses attentes. Amen. Ça, c'est un influenceur qui arrive à influencer même un animal. Si un animal est influencé, comprend même le langage d'un homme. À combien plus forte raison, un homme comme toi ne peut pas être influencé par ta vie. Je prophétise sur une personne. Que la vie de Christ qui est en vous se manifeste et s'explose. Non, donne-moi un amen glorieux. Un amen puissant. Quelqu'un me dit au passé, la politique c'est un monde dangereux. Dangereux pour vous. Mais pour moi je sais, c'est une opportunité pour imposer la culture du royaume. Je vois de futurs bourgmestres en ces lieux. Je vois de futurs députés en ces lieux. Je vois de futurs ministres. Des futurs entrepreneurs. Lève-toi, on va prier. Amen. Alléluia. Et je t'interdis aujourd'hui de ne plus avoir peur de ces occultistes. Amen. Et, pasteur, en tout cas, entouré des occultistes, c'est pas facile. Ça, ne venez plus avec de tels langages. Ça, c'est trahir notre race. Tu as quelle culture? Amen. La Bible dit un peu de levain fait lever toute la pâte. Tu n'as même pas besoin de... Vous n'avez... Regardez une personne comme Benson Idahosa qui a défié 9000 sorciers. Et il dit à l'église, ne priez pas pour moi parce que Dieu sait que je suis là. Je suis là. Donc moi seul, je peux défier ces gens. Amen. Oh, quand je lisais, Maïs Chavda disait, dans une ville des États-Unis, il y avait des émeutes. Et on a demandé d'envoyer la police. La police débarque. Mais la police n'arrivait pas à maîtriser la ville. Non, et le quartier, je voulais dire. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé un ranger. Un seul ranger a maîtrisé le quartier. Est-ce que je peux parler au ranger de Dieu ici? Amen. Des fois, Dieu n'a pas besoin de plusieurs policiers. Amen. Il a juste besoin d'un ranger. Amen. Un seul ranger a maîtrisé le quartier. Un seul. Donc c'est pour te dire que à toi seul, tu représentes toute une armée. Amen. Une personne comme Élie. Élisée l'appelle char d'Israël et sa cavalerie. Donc à toi seul, tu représentes toute une armée. Amen. Si vous êtes enfant de l'armée du réveil, recevez l'ADN de votre père. Je dis que l'ADN de votre père vous accompagne. Que l'ADN de votre père vous accompagne. Vous allez influencer le monde. Vos déclarations
feront bouger le monde spirituel. Lève-toi demain, dis Seigneur, fais de moi une levure, commence à prier. La culture de la levure, la culture du sel. Prie au nom de Jésus. Je vais être un influenceur. Je vais être un transformateur du milieu. Prie au nom de Jésus-Christ.